Bonjour. Pour l'atelier d'aujourd'hui, vous allez devoir vous rendre à un site qui s'appelle Soundation. Donc, vous écrivez S-O-U-N-D-A-T-I-O-N pour vous rendre sur le site Soundation. Vous allez choisir le studio. Et puis, c'est dans cet environnement-là que vous allez pouvoir faire de la création musicale. Pour vous expliquer un peu le déroulement, c'est assez simple. Vous avez une bibliothèque juste ici. C'est en anglais, c'est écrit Library. Et puis, vous pouvez accéder à des sons qui sont gratuits. Donc, si je veux faire de la musique, par exemple, électronique, je peux ouvrir la filière qui est ici. Il y a deux dossiers. Il y en a un qui est écrit 125. Ce sont les nombres de temps par minute. En anglais, on appelle ça des beats per minute. Et puis sinon, il y a 130 battements par minute que vous pouvez choisir. Donc, c'est pour la vitesse de la chanson. Si on prend celui de 125, et puis on veut construire un rythme, on pourrait prendre par exemple un kick ici, c'est un kick drum. Et puis on fait juste amener notre échantillon dans un canal, une piste. En français, ici, on les appelle des channels. Et puis, on peut écouter ce que ça donne. Donc, vous pouvez le faire jouer aussi en boucle. Si vous tirez la petite banderole jaune ici, pour faire en sorte qu'elle soit égale à l'échantillon. Et puis après ça, vous allez activer la boucle, qui est le signe à côté de la touche de lecture à l'extrémité droite ici. Vous allez avoir l'option de faire jouer en boucle. Donc, si vous faites jouer votre échantillon, il va toujours répéter du début. Alors, vous pouvez comme ça bâtir des sons. Vous pouvez amener un deuxième son que vous pouvez mettre sur la deuxième piste, comme ceci. Les échantillons se placent automatiquement et se synchronisent automatiquement. Donc, on n'a pas besoin d'être trop précis avec l'échantillon. Et puis là, vous avez des options de manipulation de volume. Donc, chaque piste peut être manipulée individuellement pour avoir le volume désiré. Donc, on peut régler la sonorité comme ça. Si vous voulez écouter une piste toute seule, vous pouvez activer la touche S. Ça va rendre la piste en mode solo, qui va vous permettre d'entendre seulement cet échantillon-là. Si vous voulez retourner, vous pesez à nouveau. Si vous voulez temporairement désactiver une piste, vous pouvez peser sur le mode muet. Donc, ça va faire en sorte qu'on n'entende pas l'échantillon qui est contenu dans cette piste-là. Donc, ça, c'est la première approche. Il s'agit juste de continuer à bâtir, soit de continuer à mettre des échantillons sur d'autres pistes, ou vous pouvez aussi ajouter des nouveaux échantillons dans une piste existante qui a déjà un échantillon. Vous pouvez faire ça aussi. À ce moment-là, ben, vous allez juste allonger votre boucle. Et puis, vous pouvez faire de la création musicale de cette façon-là. Une option qui est intéressante, si vous avez envie d'ajouter des effets au son que vous avez placé dans les différentes pistes, vous pouvez le faire. Vous avez une touche qui va vous montrer les effets disponibles. Donc, vous avez FX ici. Et puis, quand vous allez l'activer, vous allez avoir une touche à côté qui est un signe de plus. Alors, vous pouvez choisir, par exemple, de l'écho. En anglais, ça se nomme du delay. Il y a des effets de modulation, il y a toutes sortes d'effets que vous pouvez ajouter à vos sons. Donc, ça peut être intéressant d'en ajouter. Donc, si on met, par exemple, un délai, là, vous allez avoir un panneau de contrôle pour décider de différents paramètres. Donc, je vous invite à explorer les paramètres, à jouer avec pour voir ce que ça va faire quand vous les manipulez. Ça va vous permettre de mieux comprendre. Vous avez aussi ce qu'on appelle des presets, qui sont des réglages qui ont été fabriqués par quelqu'un.
en lien avec cet effet-là. Donc, si vous voulez pas avoir à manipuler l'effet vous-même, vous pouvez aller dans les presets, et vous allez avoir des réglages qui ont déjà été faits pour vous. Donc, si vous prenez par exemple ici Funky Guitar, vous allez remarquer que quand je vais peser sur Funky Guitar, les boutons ici vont s'ajuster d'une façon différente. Ils vont se replacer selon le paramètre qui a été créé. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez en choisir un autre. Vous pouvez explorer les différents réglages qui ont été composés ici dans la section pré-réglage. Si vous appuyez sur Bypass, ça vous permet pour un moment donné de ne pas entendre l'effet pour vous souvenir ce que ça sonnait si l'effet n'était pas là. Donc, vous pouvez passer entre le mode Bypass et le mode actif pour comparer si c'est mieux avec l'effet ou si c'est mieux sans l'effet. Une chose intéressante avec Soundation, c'est qu'on peut éditer aussi des échantillons. On peut prendre le ciseau, par exemple, puis couper une partie qu'on veut éliminer d'un échantillon. Donc, on peut couper comme ceci. Après ça, on peut cliquer et puis faire supprimer pour enlever ça. Si on aime cette partie-là, on peut la choisir. On peut peser sur la touche Alt, A-L-T. On laisse enfoncer, et puis on tire, et puis on peut faire une copie comme ça. Et puis, on peut prolonger quelque chose qu'on aime pour le faire durer un petit peu plus longtemps dans la chanson. Si vous voulez étirer des sons, vous pouvez prendre la fonction Stretch. Stretch va vous permettre de prendre un échantillon par le coin ici et l'étirer. En faisant ça, ça va changer la tonalité. En anglais, on appelle ça le pitch. Vous pouvez, si vous voulez pas changer la tonalité, vous pouvez prendre la fonction P qui garde le même pitch. Et puis vous pouvez étirer un échantillon comme ça. Donc, il y a de la manipulation qui est possible avec les échantillons. Vous pouvez vraiment être créatif comme vous le voulez. Vous pouvez couper, étirer, réunir des échantillons de différentes façons qui vous intéressent. Donc, peut-être une dernière chose qui peut être intéressante, c'est de décider si les sons, on va les entendre dans l'oreille gauche ou droite. Par exemple, si je prends le son qui est ici, je peux tourner le bouton qui est là pour décider si le son va aller vers la gauche ou vers la droite dans mes écouteurs. Donc, on peut voir ici, le son va être complètement à droite. Sinon, je peux le changer pour l'envoyer complètement vers la gauche. Ça donne un effet stéréophonique. Ça, c'est intéressant pour ne pas avoir les mêmes sons dans les deux oreilles. Ça donne un petit peu plus de dimension, de profondeur au son. Et puis, quand vous êtes content avec votre pièce, vous pouvez aller dans le menu File. Vous pouvez exporter la pièce en WAV, donc export.wav file. Ça va vous permettre d'avoir toute la musique dans un seul fichier. Donc, vous le sauvegardez. Je vous conseille peut-être de le sauvegarder sur le bureau de travail. Donc, je vais l'envoyer sur le bureau de travail. On va aller voir s'il est bien là. Donc, je vois mon mixdown ici. En fait, il est rendu là, comme ceci, le mixdown. Et puis, maintenant, en Wave, ça va être un fichier qui est un petit peu difficile à partager, à envoyer par Internet. Alors, pour le convertir, je vais vous demander d'aller dans votre menu Démarrer. Et puis, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Audacity, donc A-U-D-A-C-I-T-Y, Audacity. Quand vous allez le voir apparaître, vous allez cliquer dessus. Et puis, un coup que le logiciel est ouvert, vous allez aller dans Fichier, vous allez faire Ouvrir. Vous allez aller sur votre bureau, chercher pour votre mixdown. Alors, il s'agit juste de le repérer. Ok, de toute façon, j'arrive pas à le voir, donc il est ici. Voilà, il vient d'apparaître. Mixdown, juste ici, vous faites ouvrir. Vous dites OK. Et puis, vous allez tout simplement faire exporter l'audio, juste ici.
Et puis, là, il va vous exporter votre mixdown en fichier MP3. Ça, c'est un fichier qui est d'une taille plus légère. Vous allez pouvoir le partager, vous l'envoyer par courriel, des choses comme ça. Donc, vous faites enregistrer. Vous allez l'enregistrer sur le bureau de travail. Vous faites juste OK. Vous voyez la barre de progrès. Et puis, vous allez avoir votre mixdown qui est en MP3, comparativement à l'ancien mixdown qui est en Wave. Donc, celui-ci, vous pourriez vous l'envoyer par courriel pour montrer à vos amis, vos parents ce que vous avez fait en musique électronique. Donc, c'est tout pour le tuto. J'espère que ça va vous aider à faire le parcours. Et puis, voilà.